Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Pourquoi ce nouveau format? Vous avez été nombreux à poser des questions, alors je vous propose d'aller voir au fil des saisons comment ça se passe sur le terrain, aux côtés des plantes, découvrir le métier de production de plantes aromatiques et médicinales. On y va? Là, il y a de la verveine, et puis alors on ne voit pas très bien parce que c'est super enherbé en fin de saison et je vais devoir nettoyer, mais il y a évidemment là de la sauge que vous reconnaissez, et puis du romarin officinal qui est là, et puis derrière on voit l'engrais vert de luzerne qui a tendance à prendre un petit peu sur les planches. Moi j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le milieu agricole. Et je trouvais que les problématiques environnementales étaient de plus en plus préoccupantes. Et donc j'avais envie de participer. Donc j'ai d'abord participé sur mon temps libre plutôt, de manière associative. Et puis plus les années avançaient et plus ça devenait pesant pour moi de ne pas m'impliquer davantage. Et donc j'ai commencé en 2015-2016 par des stages en permaculture pour voir autre chose que ce que je connaissais du milieu agricole. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Donc j'ai fait un congé individuel de formation et j'ai suivi un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole en maraîchage biologique pendant 9 mois au CFPPA de Brie-Comte-Robert. Là, il y a de la verveine odorante ou verveine citronnelle. Elle a été implantée en juin et là j'ai déjà fait plusieurs coupes. Alors c'est généralement une plante qui se cultive sous serre parce que c'est une plante tropicale, mais moi je la cultive en extérieur. Pourquoi? Parce que les plantes sont plus résistantes en général quand elles sont dans des conditions réelles et dehors. Après le BPREA en maraîchage biologique, j'avais envie d'approfondir parce que dans ce BPREA, il y avait une option plantes aromatiques et médicinales, donc sur 2 semaines, où on abordait pas mal de sujets, mais je trouvais que c'était pas assez en profondeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à me former, donc plutôt à l'herboristerie. Donc bon, l'herboristerie, c'est un diplôme qui n'existe plus en France depuis 1941, donc on ne peut pas dire qu'on est herboriste. En revanche, la formation d'herboriste, elle existe encore. Et elle est dispensée par plusieurs écoles. Je peux citer l'école des plantes de Lyon, de Paris, celle que je suis. Il y a un DERPLAN aussi, l'Institut Île-de-Gardien. Enfin, il y a plusieurs écoles de botanique et de formation aux plantes médicinales et à leur usage en France. Et donc, même si on n'a pas le droit d'utiliser le terme d'herboriste, on peut quand même se former pour acquérir ces connaissances-là. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et que je continue de faire, puisqu'en fait, le monde végétal est absolument infini. Les usages des plantes sont également hyper polyvalents et en réalité, on n'a jamais fini d'apprendre ce genre de sujet. Là, on a de la sauge officinale. Et les gens n'ont pas l'odeur, mais ça sent bon. Oui. T'en as ramassé un peu cette année de la sauge? Ouais, j'en ai ramassé beaucoup. Ici, là? Et ça a repoussé? Oui, elle a déjà repoussé celle-ci. Elle a été taillée plusieurs fois. T'as le romarin, la sauge, l'hysope. Et derrière, en petite, parce que je l'ai déjà taillée, la sarriette. Mais tiens, viens voir, elle fait quand même des petites fleurs là. Et ça tombe bien qu'elle fasse des petites fleurs parce qu'on a encore les abeilles qui sortent quand il fait assez beau comme ça. Et les fleurs de sarriette, vraiment les abeilles les adorent. Ça sent fort. C'est bien à l'automne pour déboucher les narines. Quelle plante pour déboucher les narines en automne? La plante qui débouche les narines à l'automne, c'est l'hysope officinale. Non, je rigole. Ah, ça assèche, ça débouche pas forcément juste les narines, mais quand t'as du rhume et des glaires et tout ça, ouais, c'est bien. Ouais. Alors, je suis installée sur plusieurs hectares et en réalité, je cultive un peu moins de 4000 m² de plantes aromatiques et médicinales sur un site où on cultive également des légumes, des fruits. J'ai commencé à cultiver des plantes aromatiques et médicinales ici dans le Valois en 2019, en début de saison 2019. Depuis 2020, je suis installée comme agricultrice et je produis des plantes aromatiques et médicinales que je sèche pour les transformer en tisane.
Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau format. On espère qu'il vous a plu. Essayez de nous manifester ça par vos likes, partages, commentaires en dessous de la vidéo. Ça nous soutient et ça nous aide à continuer cette chaîne. On a encore plein d'idées à vous proposer pour ce nouveau format. On se fera aussi un plaisir de répondre à vos sujets, donc n'hésitez pas à nous en proposer dans les commentaires. Et voilà, que vous dire de plus si ce n'est très bel automne!